Merci, Frère Simon, pour ces beaux cantiques ce matin. Nous allons continuer à prier aussi pour notre frère Benjamin qui devrait présenter cette étude. On sait que grâce à Barnabé, nous étions au courant qu'il est retenu ces temps-ci par son parent. Grâce à Dieu, ensemble, nous allons étudier la parole de Dieu. Bien, je suis bien disposé de présenter cette étude. Je voudrais d'abord commencer par saluer l'auditoire. Donc, merci d'être là ce matin. Nous sommes tous invités à nous présenter devant le trône des grâces ce matin, premier jour de la semaine, pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Et je salue aussi tous ceux qui vont nous suivre et qui sont en ce moment avec nous à travers notre lien des eaux. Bon, l'étude que j'ai préparée, au cas où les frères ne seraient pas là, c'est un sujet qui est assez connu. Ça concerne la divinité, Dieu. Mais vous savez que dans le monde aujourd'hui, depuis les temps anciens, le peuple ancien, en particulier le peuple d'où Abraham est sorti, en fait c'était des polythéistes. Mais cette idée-là se retrouve aussi dans notre monde aujourd'hui. Beaucoup de peuples en fait sont des polythéistes, c'est-à-dire ils croient à plusieurs dieux, il y a plusieurs divinités en fait. Et d'ailleurs, ces concepts de polythéistes, qu'il existe plusieurs dieux, on les retrouve aussi dans les différentes cultures humaines ou dans les différentes sociétés. Comment je vais introduire cette étude? J'ai un peu de difficulté. Vous savez très bien que lors de la création, Dieu créa l'homme et la femme. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire à travers les couples. Dieu a voulu que les couples, les deux, soient un devant lui. C'est pour cela qu'il a dit qu'ils ne seront plus deux, mais ça. Mais encore une fois, la polygamie, pas seulement la polygamie comme coutume, c'est-à-dire qu'un homme a plusieurs femmes, mais la pensée de la polygamie, même à travers les couples, touche beaucoup de gens à travers le monde. Il y a une forme de polygamie qui est une polygamie en série. C'est-à-dire dans l'âme de l'homme, dans l'âme humaine, il y a ce désir enfoui où on a toujours tendance de vouloir avoir plusieurs partenaires pour satisfaire un désir caché. Alors aujourd'hui, nous allons parler c'est un thème fondamental dans la parole de Dieu, mais cela doit être inscrit en lettres de fer rouge dans nos âmes qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Au fait, l'Église, le peuple de Dieu, les chrétiens que nous sommes, d'autres religions dans le monde prétendent faussement, nous accusent que nous sommes des polythéistes, que nous croyons et adorons plusieurs dieux. Ça, c'est selon leur compréhension. Mais nous allons voir tranquillement dans les Écritures que les disciples de Jésus-Christ, le peuple de Dieu, les chrétiens, n'adorent que le seul vrai Dieu créateur, parce qu'il n'y en a qu'un seul Dieu. Alors, cherchez dans votre Bible, d'abord Éphésiens, chapitre 4. Nous allons commencer par lire deux passages, les 5 et les 6.
Éphésiens 4, 5 et 6, ça c'est le socle. Et après, nous allons avancer tranquillement. Et si vous voulez intervenir à tout moment, vous pouvez les faire. Mais en restant vraiment sur le sujet, compte tenu du temps qui nous est imparti. Donc, si un frère ou une sœur a trouvé, il peut nous lire à haute voix Éphésiens chapitre 4, versets 5 et 6. C'est notre texte de base. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessous de tout, et parmi tout, et en tout. Merci, frère Rico. Nous avons tous entendu. Soulignez ça dans votre Bible, mais plutôt dans votre cœur. Retenez ça. C'est ça, justement, qui doit nous guider dans notre adoration. C'est ça qui doit nous guider dans nos pensées et aussi dans notre foi. Alors, tout de suite, dans la parole de Dieu, pas forcément dans l'Ancien Testament, vous allez entendre parler, surtout après la venue de Jésus. Jésus est venu nous révéler le Père, qui l'a envoyé. Et il va se présenter, il va être présenté par son Père le jour de son baptême, mais aussi le jour de la transfiguration, comme étant le Fils bien-aimé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, de son vivant sur la terre, il va dire, je vous enverrai un consolateur. Il parlera de moi. Il vous enseignera toutes choses. L'Esprit Saint. Donc, les Écritures, nous verront que le Père, Fils, Saint-Esprit ne fait qu'un et unique Dieu. Le Père, Fils et Saint-Esprit, le Père, Fils et Esprit ne font qu'un seul et unique Dieu. Mais voyons ces concepts déjà dans l'Ancienne Alliance. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Allons voir ces concepts. C'est un concept parce que Dieu se révèle. Il s'est révélé d'abord avant la loi. Il a parlé à Abraham. Mais il va se révéler ici à Moïse. Et Moïse va apprendre au peuple israélite justement ce seul, unique et vrai Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 4. S'il vous plaît, juste ce verset. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Voilà. Tout le peuple d'Israël, même jusqu'aujourd'hui, ça, c'est comme leur hymne national. Cela veut dire que si vous venez avec un concept polythéiste, vous ne serez pas reçu, surtout pas par les Juifs. Donc vous êtes un étranger. Donc ce n'est pas un concept qui commence dans la Nouvelle Alliance. Mais nous allons aller encore plus loin. Le frère de Jésus, Jacques chapitre 2, verset 19. Toujours ces concepts-là. Parce que nous allons voir finalement comment le diable va essayer d'amener un concept nouveau dans le monde. Mais qui hante les esprits, même qui trouble les esprits, en forçant les Écritures, en essayant de trouver. Lisons d'abord Jacques chapitre 2, verset 19. C'est quoi qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons les croient aussi, et ils tombent. Voilà, même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Alors, imaginez si les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Si un être humain ne croit pas qu'il y a un seul Dieu, pense qu'il y a plusieurs dieux, ben cet être humain n'est qu'un polythéiste. Or, les polythéistes, depuis l'Antiquité, depuis les temps immémoriaux, les polythéistes ont toujours été bannis devant la face de Dieu. Alors, il ne peut pas y avoir de disciples de Jésus dans l'église du Seigneur qui pensent qu'il y a plusieurs dieux.
ou qui croient qu'il y a plusieurs dieux, qu'il y a une forme de pluralité en Dieu. Non, ça n'existe pas. Ce sont des doctrines païennes. Ceux-là qui ont voulu innover, qui ont amené cette théorie-là, ou ce concept qu'il y a plusieurs dieux. Non, non, non. La parole ne nous pousse pas à déclarer qu'il y a plusieurs dieux. Non. Dans notre âme, dans notre bouche, dans notre adoration, il ne peut pas sortir, même dans notre imagination, dans nos pensées, il ne peut pas arriver que nous puissions concevoir l'idée qu'il y a plusieurs dieux. Non. C'est une fausse adoration. C'est faire fausse route. Le prophète Ésaïe, au chapitre 43, le verset 11, en parlant de l'Éternel, il a décrit, c'est moi qui suis l'Éternel. Hors moi, il n'y a point de sauveur. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il y a un seul Dieu et un seul médiateur, Jésus-Christ, homme. Et encore dans Deutéronome chapitre 4, verset 35, l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Donc, la doctrine fondamentale de Jésus-Christ à travers toutes les Écritures, il n'y a qu'un seul Dieu, tel que nous venons de le lire dans Éphésiens chapitre 4, les versets 5 et 6. Sans rejeter une portion de l'Écriture, mais c'est ça notre confession de foi. Un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Sans confondre, sans prétendre, sans faire la confusion entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Saint-Esprit, entre le Saint-Esprit et le Père, sans faire une confusion. C'est comme exactement dans les couples. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. L'homme s'attachera à sa femme, les deux deviendront un seul. Mais il n'y a pas fusion. Il n'y a pas fusion. Mais devant Dieu, ils sont dans le couple. Mais dans notre pensée, dans notre imagination, dans notre adoration, il n'y a pas de pluralité dans la divinité. Il n'y en a pas. Il n'y a pas trois dieux, au fait. Il n'y en a pas. Il y a un seul Dieu. Trois dieux, c'est la fausse doctrine. Alors, voyons Jésus dans la prière. Parce que Jésus va prier dans Jean chapitre 17, et nous allons voir les versets 20 à 22. Nous connaissons la prière sacerdotale. Jésus va parler de l'unité, de cette unité, justement, parce que c'est Jésus qui est sur la terre, qui est en train d'adorer, d'invoquer son Père qu'il a envoyé, et il dira que lui et son Père, ils sont un. Alors notre adoration se vers cet unique Dieu, le seul sauveur, parce qu'il n'y a pas de sauveur. Lisons Jean chapitre 17, verset 20 à 22. Si vous avez trouvé, allez-y, aidez-nous, comme ça on va avancer et nous aurons le temps. Vous avez toujours la possibilité d'intervenir. Si vous avez une question, un commentaire, vous êtes libre de vous exprimer. Jean chapitre 17, verset 20 à 22, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tu sois une, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Merci, frère Enrico. Vous avez entendu? Ils ne sont pas seulement un, mais ils sont un
en moi, comme nous sommes un en nous, toi en moi en toi. Donc c'est ça. Donc ça s'appelle l'unité parfaite. Oui. Et ça s'exprime clairement dans la parole. Donc, sans hésitation, nous pouvons confesser, nous pouvons affirmer, nous pouvons adorer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, que nous servons, que nous adorons. Donc nous ne sommes pas des polythéistes. Nous n'invoquons pas plusieurs dieux. Le Père Tout-Puissant, nous le voyons dans la création. Même dans Actes chapitre 17, il est dit, à travers la création, il a proclamé toute sa puissance. Son œuvre est là, la création parle. Le Père Tout-Puissant qui a créé toutes choses. Mais il y a deux autres passages que j'aimerais qu'on regarde tranquillement. Ça, c'est une étude biblique. On va commencer d'abord par Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 8. Et ensuite, nous lirons Apocalypse 22, verset 12 à 21. C'est pour que nous puissions voir cette unité parfaite dans la divinité. Pour que nous puissions adorer le seul vrai Dieu ce matin encore, qui règne au siècle des siècles. Et que nous puissions rejeter dans notre esprit, dans notre âme, l'idée polythéiste qu'il y a plusieurs dieux. Non. Dans la parole de Dieu, nous n'avons pas l'idée de plusieurs dieux ne ressort pas de la parole divine. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 8. Si vous avez trouvé, lisez solennellement. Nous allons suivre, nous allons écouter, prêtez votre attention. Il faut mettre ces deux textes côte à côte. Apocalypse 21, verset 1 à 8 d'abord. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès des dieux la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car la première chose a disparu. C'est lui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces choses sont certaines et vraies. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et il sera mon peuple, mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Amen. Amen. Merci, frère Kerry. C'est qui parle ici? Le verset 6 nous donne la réponse. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuite. Regardons le deuxième texte dans Apocalypse chapitre 22.
Et après, nous prendrons quelques questions, s'il y en a. Apocalypse chapitre 22, parce que je m'attends sûrement à des questions. Apocalypse 22, verset 12 à 21. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des flots décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Il y a des questions à ce niveau par rapport à ces points doctrinaux fondamentaux qu'il y a un seul Dieu. Que nous confessons, que nous avons. Y a-t-il quelque chose peut-être qu'il faut éclaircir, commentaires, peut-être des idées nouvelles, vous avez entendu, que vous aimeriez savoir? Dieu est non seulement le Tout-Puissant, mais il est surtout et d'abord notre Père. C'est là que nous commençons. C'est ce que Jésus enseigne à ses disciples lorsqu'il lui demande, montre-nous comment prier. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18, il y a cette vérité qui vient nous chercher, où les Écritures nous renseignent et que justement nous pouvons apprendre que l'Éternel nous déclare son amour en disant « Je serai pour vous un père et vous serez mes fils et mes filles ». Nous venons de le voir même dans l'Apocalypse. Cette notion-là faisait défaut au peuple israélite parce que l'ère n'était pas encore venue et ils ont connu Dieu comme, ils ont connu l'Éternel comme roi, mais avec la grâce, avec la venue de Jésus, nous avons découvert avec eux qu'il était aussi notre Père. Donc, les 4 évangélistes du Nouveau Testament, les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les disciples de Jésus que lui-même il a appelé, il a formé, et même les prophètes de l'Ancien Testament, tous désignent Jésus-Christ de Nazareth comme étant le Fils de Dieu. Ça c'est véridique parce que cela ne vient pas d'eux, ça vient de l'Esprit, ça vient du Père, parce que le Père l'a déclaré le jour du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit identifié comme tel. Mais la divinité n'est pas triple,
la divinité, Dieu est un seul. Il n'y en a pas deux. La parole de Dieu déclare qu'il ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Oui, l'apôtre Paul nous dit Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1, verset 15. En tant que fils de Dieu, en étant ici-bas sur la terre. Mais l'évangile de Jean nous dit qu'il a été dans la création. Et même dans Colossiens, il est dit qu'il a tout créé. Tout était pour lui, par lui. Tout a été fait par lui. Il est le chef de l'Église. Il est la tête. Il est le sauveur. Comme je disais dans mon introduction, dans cette étude, nous n'avons pas de sauveur. Il n'y a qu'un sauveur. Mais il y a une doctrine qui circule dans le monde de Jésus seul. Non, cette doctrine-là n'est pas conforme non plus aux Écritures. Non. Parce que cette doctrine fondamentale qu'il y a un seul Dieu que nous voyons depuis l'ère patriarcale, l'ère mosaïque, jusque dans l'ère chrétienne, qu'il y a un seul Dieu, ce n'est pas une doctrine qu'il faut chercher à expliquer avec l'intelligence et la raison humaine. Mais c'est pas la foi. Et la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, la parole de Christ. Ce n'est pas un sujet de débat. Ce n'est pas un sujet qu'il faut démontrer scientifiquement. Même si on prend les exemples du monde, le couple, les triangles et tout ça, non. C'est faire fausse route. On n'a pas besoin de ça. C'est la parole. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Dès le début, l'Esprit de Dieu, la parole nous dit, se mouvait au-dessus des eaux. C'est dans la parole, dans le livre de la Genèse. La parole nous dit que le Fils était présent lors de la création. Il a participé dans la création. Et le Père, ne disons même pas. C'est lui qui a fait toutes choses. Il a créé Adam et Ève. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc le Saint-Esprit, c'est un agent dans la création, il était là. Tout comme dans la nouvelle naissance, dans la régénération. Vous ne pouvez pas naître de nouveau sans l'œuvre de l'Esprit. Il participe, et en plus il vient, il habite en nous, et il nous abreuve, il nous guide, il nous conduit. Jésus a dit, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Et il est depuis les jours de la Pentecôte. Bien. Nous allons terminer en lisant ce texte, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et je vais vous laisser le temps de poser des questions s'il y en a. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il est question de la régénération. Et un autre texte, c'est Jean chapitre 3, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, nous peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous voyons tout cela ensemble et on va conclure justement par un texte que nous connaissons très bien qui se trouve dans 2 Corinthiens 13, verset 14. J'aimerais que quelqu'un cherche 2 Corinthiens 13, verset 14. On va le lire aussi. Donc, adorer le Père en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, c'est adorer Dieu en vérité, en esprit et en vérité. Je répète, adorer le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Ne tombez pas dans les pièges de ces officines. Est-ce qu'on peut adorer le Fils? Est-ce qu'on a le droit d'adorer l'Esprit? Ah, ça devient compliqué. Notre adoration peut sortir. Bien. Donc, ne croyez pas qu'il y a trois dieux. C'est une hérésie. Il y a un seul Dieu. Père, Fils
Esprit Saint. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Je vais les lire seulement parce que vous les connaissez par cœur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et c'est pour cela d'ailleurs, lorsque Jésus donne la grande commission, qu'est-ce qu'il dit? Allez, faites de toutes les nations, les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais il y a un débat. Ce baptême-là n'est pas valable. Il faut seulement baptiser au nom de Jésus. Pourquoi? Mauvaise compréhension. Fausse doctrine dans le monde. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, nous avons encore 5 à 7 minutes. Je vous laisse la parole ou le temps de le faire. J'ai une question. Oui, Frère Kelly, allez-y. En regardant dans le verset 8 de l'Apocalypse chapitre 21, Oui, il a dit, alors pour les lâches, les incrédules, les abominables, les méprieux, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants des feux et des soupes. Cela, c'est la seconde mort. Est-ce que le fait que nous, quand nous baptisons, alors le baptême de la régénération, nous savons que, comme l'apôtre Paul a dit, nous mourrons en Jésus-Christ par le baptême, lorsque nous baptisons. Mais ici, est-ce que c'est pas normalement le baptême des faits et apôtre Jean a parlé dans le verset 8 de l'Apocalypse 21? non. En tout cas, Jean, l'apôtre, ne fait pas référence ici du baptême de feu. Hein. Je ne vois pas. Attends, je vais lire d'abord le texte. Attendez. Je parlais trop vite. Apocalypse 21, verset 8. Pour les lâches, leur part, tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu. Ah, ok. Et dessous, ce qui est la seconde mort. Ok. Je pensais que ta question était sur la seconde mort, mais c'est plutôt sur, disons, les temps de feu, les temps ardents de feu. Est-ce que le temps ardent de feu, c'est le baptême de feu? Oui. C'est ça ta question? Exactement. Oui, la réponse est oui. C'est affirmatif. C'est ça. Une autre question? Oui. Oui. Est-ce que. Alors, quelqu'un qui baptise Oui. au nom de Jésus, je dis pas quelqu'un qui est baptisé, mais quelqu'un qui baptise au nom de Jésus, et est-ce que ça c'est la fausse doctrine? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que Je n'ai pas dit que vous avez là, dit ça. oui, c'est ça. Je comprends bien la question, Révolution. Je réponds plutôt pas à toi, mais je comprends très bien. Je réponds à ceux-là. Parce que je faisais allusion, justement. Toi, tu as bien posé la question. Bon. J'ai une question. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a. Laisse-la compléter, je vais répondre aux deux en même temps. Oh, ok, je pensais que vous avez déjà répondu à. Non, c'est correct. Ok, je m'excuse, non, vous ne pouvez pas aller. Ok, d'accord, merci. Bon, écoutez, le problème, c'est la mauvaise compréhension de repentez-vous
et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Au nom de Jésus-Christ signifie sur l'autorité, sur l'ordre de Jésus. C'est Jésus qui a donné le mandat. C'est lui qui a dit allez, faites de toutes les nations. Alors, mais la manière de baptiser, c'est exactement comme Jésus a dit allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, l'hérésie, c'est lorsque ceux-là qui prétendent dire qu'ils baptisent au nom de Jésus, ils disent que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. C'est ça l'hérésie. C'est ça la fausse doctrine. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. J'ai compris. Parce que J'ai compris ta question. dans l'église du Christ, Frère Frédéric, il y a tout un problème. On dirait qu'on se chicane dans l'église de Jésus-Christ. Hein, parce qu'il y a des assemblées de l'église du Christ qui ont comme cheval de bataille le baptême au nom de Jésus en mettant de côté complètement l'ordonnance de Jésus-Christ en faisant le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ouais. Et de l'autre côté, c'est pareil aussi. C'est ça. Donc je me demande, est-ce que nous ne sommes pas dans une confusion? Je leur pose tout de suite la question, depuis quand Père, c'est un nom? Parce qu'eux, ils considèrent Père comme Jean, comme Martin, Pierre. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de gens ici-bas qui s'appellent fils. Bon, il y en a qui sont... qui ont les noms de fils. Par exemple, c'est dans le cadre de la filiation. Mais en réalité, au nom de Jésus, c'est sur l'autorité, sur l'ordre de celui qui a donné les commandements d'aller baptiser. Merci. Oui, c'est ma C'est ce qu'il voulait dire, c'est la même chose que vous avez dit. C'est quelqu'un qui sont dans la même place que moi en Haïti, qu'on était baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, comme quoi il voulait me répéter encore, il m'a dit non, il faut rebaptiser. Quand mon frère était venu à l'année passée, il a parlé avec mon frère, il a dit à mon frère, je dois vous rebaptiser avant de partir, retourner aux États-Unis. Parce que vous avez, le baptême que vous avez fait là, c'était pas bon. Vous devez rebaptiser au nom de Jésus. C'est ça qu'il a dit, c'est ça. Moi, je voulais plus de questions, parce qu'il voulait rester en contact avec moi pour faire la discussion, pour aller. Moi, j'ai dit, ok, là, on va arrêter de cela. Si c'est de ça qu'on va continuer à discuter, on va arrêter. Je voulais plus de réponses pour lui, là. Je dois l'appeler, là, pour lui donner plus ça. Parce qu'il voulait que je rebaptise, parce que je n'étais pas le baptême qu'il avait fait. Je sais, beaucoup de gens se font rebaptiser pour cette raison-là, mais elle n'est pas suffisante, elle n'est pas biblique. Oui, Jean-Paul. Quand vous avez parlé de... Il y a personne qui s'appelle, par exemple, Père. Nous, ici, en tant que disciples de Jésus-Christ, on sait qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. On sait que c'est le Dieu qui est le créateur, qui nous a créés. Dans la Bible, aussi dans l'Ancien Testament, il est appelé à plusieurs reprises Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, Dieu d'Israël. Mais on sait aussi que Dieu, c'est un qualificatif. Mais pour nous, la plupart du temps, on va l'appeler Dieu, parce qu'on sait qu'il y a un seul Dieu. Nous, on ne reconnaît pas les autres dieux, ou leur validité, par exemple, ou leur autorité. Mais aussi, en même temps, des gens peuvent nous poser des questions. Pourquoi vous ne l'appelez pas par son prénom? Pourquoi vous ne l'appelez pas par ci? Pourquoi vous ne l'appelez pas de telle manière? Il faut aussi pouvoir aussi... qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces gens-là pour leur dire que... j'ai un exemple, ok? Dans Matthieu 6, 24, c'est marqué qu'on ne peut pas servir deux dieux. Ni soit on va aimer Dieu ou maman, l'un ou l'autre. Il n'est pas ici nommé Dieu par son prénom. Nommé Dieu en tant que Dieu. Comme maman aussi, c'est le Dieu de la divinité, le Dieu de la possession. Il faut aussi pouvoir faire la différence que Dieu aussi, dans l'Ancien Testament, était appelé aussi par, dépendamment par sa partie, était appelé par les gens l'appelaient par son prénom souvent. Ou l'appelaient par des qualificatifs, comme Dieu de Moïse, Dieu d'Israël, Dieu, etc., etc. Est-ce que vous avez... et j'aimerais qu'on puisse développer sur ce sujet-là, peut-être pas aujourd'hui, un autre moment, pour qu'on puisse faire la distinction, parce que
pour certaines personnes, un Dieu, c'est quelque chose qui est vénéré tout simplement. Et comme les gens vénèrent toutes sortes de choses dans le monde et croient à toutes sortes de croyances, c'est difficile de se perdre quand on parle de Dieu. Et d'ailleurs, je veux prendre un exemple. Par exemple, on a l'habitude de dire... on a l'habitude d'utiliser le verbe adorer à d'autres personnes. On a nos idoles, on a nos... Je peux dire oui, j'adore ma femme, mon mari, ainsi de suite. On sait que c'est inapproprié, mais parfois on les fait. En fait, la première différence, justement pour les points que tu apportes, c'est de comprendre qu'il y a un seul Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a un seul vrai Dieu qui mérite notre adoration. Tous les autres sont des faux dieux. Ça revient à ce que tu viens de dire. Donc, il y a plusieurs faux dieux, mais il y a un seul Dieu. Oui. Oui, la raison pourquoi ils veulent qu'on soit baptisé au nom de Jésus, ce que j'ai entendu, c'est particulièrement les pentecôtistes. Quand ils entendent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est comme s'ils disent baptise-toi au nom du Père, c'est le nom du Père Jésus, le nom du Fils Jésus, puis le nom du Saint-Esprit Jésus. Puis dans d'autres passages, mettons dans Actes, il y a des passages qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc c'est de là qu'ils vont conclure. Et quand Jésus dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est comme en disant au nom de Jésus. Vous voulez dire que le nom du Père, c'est Jésus, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est Jésus. Là, c'est la doctrine de Jésus en toi. Ouais, mais c'est une doctrine qui est faite par les pentecôtistes. Ils ne comprennent pas que tout cela, c'est comme tu as expliqué, que c'est par l'autorité. Oui, c'est par l'autorité de Jésus. De Jésus. Si on développe ça comme ça, on va arriver à une confusion. Justement, les mêmes personnes qui développent cette fausse doctrine, ils arrivent à une confusion quand Jésus était à la croix, et là qui était au ciel. Cela veut dire que le Père est mort. Puis ça devient aussi comme s'il faut Or, dire... Dieu ne peut pas mourir. Tu vois? Puis ça devient aussi comme s'il faut dire un mot magique. Ok. L'État, allez-y vite. On commence par toi, tu as levé la main avant que ça te Si quelqu'un est baptisé dans l'église des donationnels, comme moi j'étais baptisé dans l'église protestante, après quand nous sommes venus à l'église du Christ, ils m'ont enseigné la parole, j'ai compris. Les baptêmes que j'ai été baptisé à l'église protestante, ce n'était pas la même chose que les baptêmes ont fait à l'église du Christ. Si quelqu'un vient avec les baptêmes de l'église protestante, ici à l'église du Christ, est-ce que c'est la même chose, même s'il était baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? La question n'est pas qu'est-ce qu'on a dit lorsque tu as été baptisé. C'est pas ça. Ça, c'est pas une raison suffisante. Mais l'enseignement qu'on t'a appris, si ce n'était pas correct, cela veut dire que ce baptême-là n'est pas correct. Mais ce n'est pas simplement parce qu'on a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça qui fait que ton baptême est vrai. C'est plutôt l'enseignement qu'on t'a donné et ce que tu as cru à ce moment. Oui, on va terminer avec Patrick. Oui, j'ai béni Dieu pour ma présence ici ce matin, pour avoir toute cette connaissance que je vais pouvoir aider les autres, parce qu'il y avait beaucoup de nuances sur la question du baptême. C'est réglé. Alors, ce que j'ai toujours beaucoup de difficultés à régler à les gens qui évangélisent, est-ce que c'est ce passage-là, Jean 4, 23, qui exclut l'utilisation des instruments musicaux dans l'adoration? Jean 4 et 23. Est-ce que c'est ce passage-là qui nous dit Oui, c'est un texte qui fait partie des textes qui excluent les instruments de musique dans l'adoration. Mais il y en a plusieurs autres aussi. Mais c'est l'un des principaux. Il faut que ceux qui adorent Dieu, l'air vient, ou les adorateurs adoreront en l'esprit en vérité. Donc, ce n'est pas seulement les instruments de musique, y compris les lieux. Parce qu'avant, c'était à Jérusalem. C'était au temple. Mais là, c'est fini. Maintenant, nous sommes ici. Et partout où 2 ou 3 sont réunis, mais le culte ancien change. C'est un des versets
fondamentale, mais il y a plusieurs autres textes qui font que les instruments de musique font partie de l'ancien culte. Même c'était à l'extérieur, dans les parvis qu'il y avait des musiciens. Ce n'était pas dans les lieux saints, dans les saints des saints. Non, là-bas, il n'y avait pas de musiciens. Mais ici, quand nous adorons, nous sommes dans les lieux saints. Nous ne sommes pas dans le parvis. Parce que le rideau a été déchiré. Tu vois? Donc nous sommes vraiment dedans. C'est pour cela qu'on ne peut pas apporter des feux étrangers. C'est pour ça que nous devons adorer avec nos voix, avec tout ce que Dieu nous donne, avec notre intelligence. Terminons par la prière. Nous te bénissons, grand Dieu, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons continuer ces moments d'adoration. Aide-nous et que ton esprit nous guide. Accompagne-nous sereinement. Glorifie ton nom au milieu de ton Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je pense pas qu'elle sera Amen.